La France va faire appel à des chiens renifleurs pour détecter les punaises de lit dans les transports en commun, une décision pour rassurer les usagers à quelques mois des Jeux Olympiques. Septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon l'Observatoire européen Copernicus. Kiev affirme avoir percé la défense russe dans le sud de l'Ukraine. À Washington, le chaos au Capitole pourrait mettre en danger l'aide américaine à l'Ukraine. Les températures mondiales continuent d'écraser les records. Après un été inédit, septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon l'Observatoire européen Copernicus. Depuis le début de l'année, la température moyenne mondiale est de 1,4 degrés au-dessus de la moyenne pré-industrielle, se rapprochant de la barre des 1,5 degrés de l'accord de Paris. Les données de Copernicus indiquent même pour le mois de septembre une anomalie de 0,9 degrés par rapport aux moyennes récentes de 1991 à 2020. Les 3 derniers mois de 2023 pourraient également être plus chauds en raison du phénomène météorologique El Niño. Des chiffres qui renforcent le sentiment d'urgence d'une action climatique à grande échelle. Tous les continents sont concernés par la hausse des températures. Autre indicateur du réchauffement du globe, les pôles qui continuent de perdre en glace. La banquise de l'Antarctique se maintient à un niveau bas record pour la saison. Celle de l'Arctique est 18% en dessous de la moyenne. Conséquence de ce déséquilibre, des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes et fréquents. Sécheresse, incendies, tempêtes et inondations ont frappé de nombreux pays au mois de septembre. Un village entier transformé en champ de ruines. Cette semaine, l'armée ukrainienne a publié des images aériennes filmées à Robotine, dans la région de Zaporijia. Le village, situé sur la ligne de défense russe, a été pratiquement rayé de la carte. L'état-major ukrainien affirme que les troupes avancent dans le sud du pays et que des membres des forces spéciales ont également procédé à une incursion en Crimée. Kiev se prépare aussi à un hiver rude. Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об'єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими. À Washington, le chaos politique au Capitole pourrait mettre en danger le soutien américain à Kiev, selon Joe Biden. I know there are a majority of members of the House and Senate in both parties who have said that they support funding Ukraine. With your, I'm going to be announcing very shortly a major speech I'm going to make on this issue and why it's critically important for the United States and our allies that we keep our commitment. Au même moment, le ministère russe de la Défense a publié des images des bombardements d'artillerie russe sur les positions ukrainiennes près d'Avdiivka. Selon Moscou, plusieurs soldats ukrainiens ont été tués en tentant de franchir la ligne de défense russe. Russian Defense Minister Sergei Shoigu celebrated an odd group of Russian armed formations operating in the western Zaporizhia region during a conference call with Russian military leadership, says the Institute for the Study of War in its latest report, suggesting that Shoigu's choice of units could indicate he seeks to highlight Russian commanders who continue to follow Russian military leadership's orders for relentless counterattacks. The Institute for the Study of War says, while it is possible that Shoigu simply wanted to celebrate only few formations, he may have highlighted some of these formations for political reasons. Some Russian news bloggers recently indicated that Russian commanders are increasingly facing a choice between either wasting their troops in counterattacks to hold tactical positions or standing up to the Russian military command by retreating to previously prepared positions and thereby risking their careers. Some of the formations Shoigu highlighted have been consistently counterattacking on the Robotyne-Verbovo line to their detriment. Meanwhile, the UK Defence Ministry says on the 28th of September, Russian air defence forces highly likely shot down one of their own combat jets over
Tokmak, here it is here, approximately 20 kilometers from the current front line. The location is relevant because Tokmak is a heavily fortified town which often hosts Russian headquarters commanding one of the most intensely contested sectors of the front line. These headquarters would typically be protected with dedicated short and medium-range air defense systems, and these are almost certainly at very high readiness as Ukraine continues to conduct effective deep strikes against such locations. La France va faire appel à des chiens renifleurs pour détecter les punaises de lit dans les trains et le métro parisien. Une décision motivée par de nombreuses plaintes et rapports d'infestation envoyés aux autorités ces dernières semaines. Mais pour le ministre des Transports, Clément Beaune, aucune preuve d'épidémie n'a été trouvée. Parfois, ces signalements sont liés au fait qu'on a beaucoup parlé du sujet, mais il faut les prendre au sérieux. Une dizaine de signalements, ils ont tous été vérifiés et 0 cas avéré. À la SNCF, il y a eu 37 cas de signalement dans les trains ces derniers jours. Tous vérifiés, 0 cas avéré. Le gouvernement essaie également de rassurer l'opinion publique et les visiteurs internationaux à quelques mois des Jeux Olympiques. Les entreprises de désinfection ont signalé une demande croissante d'intervention et certains passagers de transport en commun ont déclaré préférer rester debout plutôt que de s'asseoir sur les sièges. Au moins 14 personnes sont mortes et 102 autres sont portées disparues après des inondations provoquées par la crue des eaux d'un lac glaciaire de l'Himalaya dans le nord-est de l'Inde. Les autorités locales ont annoncé que les missions d'évacuation et de recherche étaient en cours. Le Premier ministre Narendra Modi a promis tout le soutien possible aux populations affectées. Les inondations provoquées par les débordements des lacs glaciaires, souvent accompagnées de chutes de roches, sont plus fréquentes à mesure que les températures mondiales augmentent et que la fonte des glaces s'accentue. La deuxième phase du rejet en mer des eaux traitées de la centrale japonaise de Fukushima a commencé ce jeudi matin. L'eau avait été utilisée pour refroidir les cœurs des réacteurs après le tsunami de 2011. Il reste une substance radioactive, le tritium, dans ces eaux stockées depuis des années sur le site, mais les rejets contiennent 7 fois moins de tritium que l'OMS autorise pour l'eau potable. Le rejet à petite dose va durer au moins 25 ans avec l'aval de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est l'heure pour la politique d'élargissement de l'Union européenne. L'idée d'accueillir de nouveaux États membres connaît une nouvelle dynamique depuis le début de la guerre en Ukraine. La question sera évoquée cette semaine lors de 2 sommets dans la ville espagnole de Grenade. Les pays des Balkans occidentaux, qui frappent à la porte depuis de nombreuses années, et plus récemment l'Ukraine et la Moldavie, intensifient leurs appels aux 27. Mais avant d'élargir le projet européen à une trentaine de pays, chacun s'accorde sur la nécessité de réformer les institutions. But there will have to be a reorientation of the big spending priorities on agriculture and cohesion, because obviously Ukraine, if it came in without any change, would eat up most of the budget, and that will not be acceptable to many member states. So there will have to be a difficult negotiation in terms of the budget, who pays in, who gets what the priorities will be. Mais pour l'analyste, au-delà de l'impact pour l'Union d'accueillir de nouveaux membres avec différents poids économiques, les élargissements précédents ont surtout raté le coche d'une réforme du vote à l'unanimité, nécessaire pour surmonter les vétos dans les domaines clés. Une constatation partagée par les grands États membres, c'est d'ailleurs l'une des innovations du rapport présenté par la France et l'Allemagne. Toutefois, le document propose aussi de créer différents niveaux d'adhésion, mais au Parlement européen, certains soulignent que l'intégration doit être la même pour tous. We need to be very careful in not having second-hand countries within the European Union, because I heard a lot of talk here in Brussels as well about the idea of having, I don't know, first-grade countries, maybe the old countries, and then newer countries to be like second-hand countries, and it's a very bad thing and it's a very bad idea. Quelles que soient les pistes évoquées à Grenade, l'adhésion est un processus long et fastidieux, en particulier si un pays est actuellement en guerre. Si l'Union doit mener sa propre réflexion sur son fonctionnement à l'avenir, les candidats doivent aussi s'engager sur la voie de la réforme. Plus de solidarité européenne pour répondre aux crises migratoires.
Les États membres de l'Union se sont entendus mercredi, après de longues négociations entre les 27 ambassadeurs, sur des procédures en cas d'arrivée massive et exceptionnelle de migrants. Ce règlement, dit de crise, permettra aux pays membres en première ligne de mettre en place des procédures accélérées, mais aussi de partager l'effort en matière d'accueil avec les autres États membres. Le texte définitif doit maintenant être négocié avec le Parlement européen. The point of the European Parliament is binding relocation programs ordered by the Commission, by an EU coordinator for relocations. But I know that there's resistance within the Council, so we gotta come towards each other's direction so that we build a compromise that results in some form of effective, credible solidarity, not solidarity à la carte. Mais certains États membres ne veulent pas entendre parler de relocalisation des demandeurs d'asile. Les représentants polonais et hongrois ont voté contre le compromis. La République tchèque, l'Autriche et la Slovaquie se sont abstenus. The entry of illegal migrants into Europe is not something that we should tolerate. We need to strengthen our border controls, and the Central European countries say no to the relocation of people who illegally entered, and then other countries want to pass them on. That's not going to work. It hasn't worked, and it's not going to work in the future either. Ce règlement de crise est la dernière pièce du puzzle sur le pacte migration et asile qui doit être maintenant formellement adopté par les gouvernements. Le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres, espèrent finaliser les négociations d'ici la fin de l'année.